Rhapsodie des réalités, lundi 23 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème, la domination sur Satan et ses œuvres. Écriture, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Les Écritures ne nous laissent pas entendre que toutes les maladies et toutes les affections sont directement causées par des démons. Toutefois, Satan entretient un lien indirect avec la maladie, puisqu'il est à l'origine du péché dès le commencement, et que la Bible nous enseigne que c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. La maladie n'est, en quelque sorte, qu'une manifestation précoce de la mort. Sans le péché, la maladie n'aurait jamais eu de place dans l'expérience humaine. Certains demandent pourtant, si Satan a quelque chose à voir avec la maladie, comment se fait-il que les médecins puissent en guérir certaines? La réponse est simple, Satan n'est pas tout-puissant. Il ne possède pas toute puissance. Il ne contrôle pas toute la nature, et il ne domine pas totalement la vie humaine. L'homme possède encore une volonté, et l'homme détient encore une autorité. Considérez, par exemple, l'homme possédé de Gadara, Marc 5, 1 à 15. La Bible dit qu'il était habité par une légion de démons, et pourtant, lorsque le Seigneur Jésus passa, cet homme courut à sa rencontre. Si les démons avaient eu un contrôle absolu sur lui, ils l'auraient certainement empêché de s'approcher du Maître. Mais ils ne le purent pas, parce que même un homme possédé ne se trouve pas sous une domination totale de Satan. Sa volonté n'est pas entièrement anéantie. Cela nous montre que l'être humain, créé à l'image de Dieu, appartient à un ordre supérieur à celui des anges déchus. Ainsi, le mal ou les dommages causés par Satan peuvent souvent être renversés ou réparés. Par exemple, si un accident survenait à la suite d'une manipulation satanique et qu'un véhicule était détruit, il resterait possible de le réparer. Satan ne pourrait pas l'en empêcher. Si Satan détenait toute la puissance que certains lui attribuent, il aurait depuis longtemps détruit toute l'humanité. Mais il ne l'a pas fait, simplement parce qu'il ne le peut pas. Oui, Satan provoque des troubles, mais comme nous l'avons dit, une grande partie de ce qu'il produit peut être annulée par l'action humaine. Et là où les capacités humaines s'arrêtent, nous faisons usage du nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est venu détruire les œuvres du diable et nous donner autorité sur lui, ainsi que sur toutes les puissances des ténèbres. Vous avez reçu une puissance bien au-delà de la force humaine, bien au-delà des ressources de ce monde. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du nom de Jésus. Par conséquent, votre autorité en Jésus-Christ est supérieure à toute force des ténèbres. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné autorité dans le nom de Jésus. J'exerce cette autorité sur la maladie, sur l'infirmité et sur toute œuvre des ténèbres. Je vis dans la victoire de Christ, avec la certitude que Satan est sous mes pieds. Ses desseins sont réduits à néant en moi, autour de moi, et dans la vie de tous ceux qui font partie de mon univers, au nom de Jésus. Amen. J'invite maintenant toute personne qui nous écoute et n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur personnel à faire cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, à la suite de cette prière, à vous rendre dans une église locale et à prendre part à des études bibliques.